Bonjour à tous, donc on vous propose avec Hervé un tutoriel pour vous montrer en quelques minutes comment basculer vos cours conventionnels sur WooClap pour les rendre interactifs et utiliser toute la nouvelle docimologie avec les étudiants. Donc on a pris pour ça une petite série de questions avec tous les nouveaux types de formats docimologiques. Donc vous avez finalement une première question qui est un QCM classique sur l'embolie pulmonaire avec plusieurs bonnes réponses. Donc dans un PowerPoint classique, on aurait fait comme ça, question, interrogation des étudiants et réponses. Une deuxième question qui est une zone à pointer donc pour identifier le reflux hépato-jugulaire. Et donc là, il est plus difficile sans WooClap d'interroger les étudiants. Pareil pour l'identification d'un épanchement pleural sur cette question 3. Une question 4 qui correspond à une fonction de WooClap qui sont les correspondances et qu'on vous montrera. C'est de faire correspondre chaque numéro à la zone de palpation abdominale. Et puis donc les QCM One Best Answer qui sont une nouvelle modalité docimologique de cette réforme où on demande à l'étudiant de proposer une seule bonne réponse et vous verrez que WooClap permet de faire un réglage pour que le QCM soit un QRM ou un QRU, c'est-à-dire une question à réponse unique. Et puis donc une sixième question qui est une question à réponse ouverte. C'est également une des nouveautés de la R2C, le retour des crocs. Et donc WooClap permet de faire des crocs. Donc on vous montrera comment les créer. Alors pour créer ce contenu, la première étape c'est bien sûr de se rendre sur le site de WooClap. Donc je vais simplement taper WooClap sur Google et j'ai choisi le premier lien. Et ensuite je choisis de me connecter. Donc on accélérera ça. Voilà, on arrive sur la page qui contient les contenus. Si c'est la première fois que vous utilisez WooClap, vous n'aurez pas tous ces événements-là. Et chaque set de QCM qu'on pourrait diviser de la sorte en fonction des cours que vous faites s'appelle un événement. Donc on peut d'emblée le nommer pour s'y retrouver plus tard. Et puis ensuite, on peut personnaliser dès le début le code que les étudiants devront taper depuis leur téléphone pour se connecter au cours. Donc c'est intéressant de mettre un code qui est facile à retrouver. Ici, sémiologie est déjà pris. Donc on va mettre sémio P3 par exemple, si on s'adresse à des étudiants de 3e année. Ensuite, on va créer donc le QCM, qui est la première modalité de question, qui nous intéresse. Donc c'est assez simple de le réaliser par des copier-coller. Il suffit ensuite d'indiquer les réponses qui sont les bonnes. Alors, du coup, moi, j'ai pas lu la question. Ah, c'est D, c'était. Donc, dyspnée, hémoptysie, tachycardie, effectivement, ça a l'air pas terrible. Il faut effectivement préciser à WooClap que c'est une question à réponse multiple. Et ensuite, la question est créée. Vous pouvez personnaliser dans WooClap un certain nombre d'options. Par exemple, mettre un compte à rebours. Vous souhaitez laisser 1 minute aux étudiants pour répondre à la question. Le compte à rebours va démarrer au début de la question. Par ailleurs, si vous voulez que les étudiants aient la possibilité de cocher plusieurs propositions, mais qu'il n'y en a qu'une de juste, comme ici par exemple, il ne faudra pas oublier de cocher sur réponse multiple, sinon les étudiants ne pourront cocher qu'une seule réponse. Et donc la deuxième question qu'on souhaitait créer, si vous vous souvenez, c'était une zone à pointer pour le reflux hépato-jugulaire. Donc c'est trouver sur l'image. Donc je clique sur trouver sur l'image et j'ajoute une image. Donc je clique sur le petit rectangle sur le fond d'écran et je vais là où j'ai stocké mon image. Donc ici, reflux hépato-jugulaire. Donc l'image va se charger. Je prends la question. On copie dans l'énoncé. Et je fais ajouter une zone. Donc là, on va par exemple dessiner un petit cercle ici. Et donc, je peux l'agrandir.
Et donc tous les étudiants qui vont pointer dans cette zone sur la photographie auront une bonne réponse. Ceux qui pointeront en dehors auront une mauvaise réponse. Alors pour l'épanchement pleural, on va le créer de la même manière en allant un petit peu plus vite. Donc, modalité suivante d'interrogation des étudiants, on va faire correspondre des chiffres qui correspondent à des zones de la palpation abdominale avec les noms des zones correspondantes. Et on va donc demander aux étudiants de faire correspondre le chiffre avec la zone correspondante. Donc, on a copié ici la consigne à exécuter et on a rentré les paires qui étaient justes dans le logiciel WooClap, en créant ici un appariement. Appariement. On peut ajouter l'image à l'énoncé en cliquant sur l'icône image. Le logiciel importe l'image et donc les étudiants auront sur leur téléphone l'image, la consigne textuelle, les numéros et les zones à faire correspondre ensemble. On continue donc avec le QCM One Best Answer. Donc j'ai créé donc un QCM et j'ai copié la consigne en haut. On peut aussi mettre une image si c'est souhaité dans la question. Et donc là finalement une seule réponse est souhaitée. On ne souhaite pas que les étudiants répondent plusieurs réponses. Donc je ne clique pas sur réponse multiple. Je mets un compte à rebours également d'1 minute. Et donc on avait dit que la bonne réponse c'était échocardiographie, et je sauvegarde. Et enfin, dernière question, c'était une question ouverte, puisqu'avec cette R2C, c'est le retour des crocs. Et donc, WooClap permet de le faire. On crée donc une question ouverte, où de la même manière, on peut copier-coller notre énoncé, y ajouter une photo sur le petit icône ici, si vous le souhaitez, et on rentre ici tout ce qu'on va considérer comme des bonnes réponses. Un petit peu comme on le fait pour CIDES. Et donc on va décocher réponse multiple de manière à ce que les étudiants ne proposent qu'une seule réponse. Ignorer les petites erreurs, c'est un petit correctif d'orthographe et donc c'est bien de le laisser. Pour vous donner une idée du rendu que ça peut avoir pour les étudiants, on a affiché sur cet écran à droite l'écran de monitorage enseignant, c'est-à-dire l'écran que vous avez sur votre ordinateur quand vous lancez un cours avec WooClap, et sur la gauche, l'écran étudiant qu'ils peuvent avoir sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. Donc ils vont rentrer ici le code que nous avons créé ensemble tout à l'heure, qui s'appelle CMIP3. Et ensuite, les étudiants ont accès par défaut à cette fenêtre qui leur indique qu'il faut lever la tête puisqu'il n'y a pas de vote en cours pour le moment. À partir du moment où l'enseignant lance l'interrogation des étudiants en cliquant sur « Lancer », eh bien, apparaît les instructions de connexion que vous voyez en tronqué ici parce que c'est une moitié d'écran. Et lorsque l'on lance la première question, les étudiants ici voient ceci sur l'écran que vous projetez, ceci sur leur téléphone. Vous voyez que le compte à rebours se lance et qu'un étudiant qui va répondre les bonnes propositions va se voir indiquer que la réponse est envoyée et en temps réel, les réponses des étudiants s'affichent sur l'écran de l'enseignant. Une fois que le temps est écoulé, les bonnes réponses s'affichent. Vous pouvez, si le nombre de réponses apparues est satisfaisant, plutôt cocher sur « Afficher les réponses correctes », ce qui va avoir pour résultat d'arrêter le vote et d'afficher sur les écrans des étudiants s'ils avaient une bonne ou une mauvaise réponse. Et ici, on voit qu'il y a une discordance entre la bonne réponse et la réponse de l'étudiant. Donc c'est le même principe sur cette radio pulmonaire où l'étudiant doit cocher au niveau de l'épanchement pleural. Donc par exemple, là je vais cocher ici.
la réponse est envoyée et donc l'enseignant peut soit choisir de montrer en temps réel les résultats, soit de ne pas les montrer de manière à ce que les étudiants ne puissent pas répondre en fonction de ce qu'ils voient. Donc vous pouvez soit leur montrer les réponses en temps réel, soit pas. Et dans tous les cas, montrer la réponse correcte à la fin de la question. Et donc vous avez en bas à droite le nombre de connectés. Donc ici, il y a évidemment un seul connecté puisque c'est nous qui répondons. La question suivante, c'était les correspondances. Donc l'étudiant, en fait, par rapport aux bonnes réponses qu'on avait rentrées initialement dans WooClap, a sur son téléphone la photo de la paroi abdominale sur laquelle il peut zoomer pour regarder les régions, la refermer et répondre en fait avec un menu déroulant. Donc par exemple, si on clique un petit peu n'importe comment, et donc il ne peut pas mettre deux fois la même réponse et il envoie de la même façon qu'habituellement. Donc là on n'a pas montré les réponses actuelles. Là je montre les réponses en direct et les bonnes réponses. Et donc vous voyez qu'on n'a fait que 2 bonnes réponses sur l'ensemble des propositions. La QCM One Best Answer. Donc, même principe que le QCM simple, mais il y a une seule bonne réponse et on a fermé la question. Donc, je ne peux pas proposer plusieurs réponses. Je peux en cliquer qu'une seule. Et donc, de la même façon, je valide et on voit en direct la réponse avec la bonne proposition. Enfin, dernière modalité de réponse, la question ouverte. Au cours de laquelle l'étudiant est invité à rentrer une réponse. On va valider ici par exemple la réponse de Horton. Au fil des réponses des étudiants, les réponses s'affichent sur l'écran de l'enseignant, soit sous la forme d'une liste, soit sur la forme un petit peu plus conviviale d'un nuage de mots avec une taille de mots proportionnelle au nombre de réponses des étudiants. On peut ensuite valider si vous avez choisi de mettre des réponses exactes. Dernier élément, il est très utile de ne pas avoir sans arrêt à changer de fenêtre entre la fenêtre du PowerPoint et la fenêtre Internet qui contient WooClap. Donc WooClap offre une fonctionnalité qui est très intéressante, qui est celui de l'intégration de la présentation. Donc une fois que nous sommes rentrés sur notre événement, on peut cliquer sur « Ajouter une présentation ». Les formats acceptés sont PDF, PowerPoint ou Keynote pour les utilisateurs de Macintosh. Également Google Slides pour les utilisateurs de cette plateforme. La présentation est à aller chercher sur sa destination sur votre ordinateur. Et donc, voilà, WooClap nous indique que la présentation a été intégrée. On peut dès lors intercaler les questions entre nos diapositives. Ici, on a la présentation PowerPoint avec la question 1. Il suffira d'intercaler la question WooClap juste après cette première question. La même chose pour la question 2, 3, et ainsi de suite. Hop, voilà. Alors maintenant que nous avons importé notre PowerPoint et intégré les questions de l'interface WooClap, on va voir comment on peut utiliser cette intégration pour faire notre cours. Je vous montre à nouveau à gauche ici la fenêtre qui est visualisée par les étudiants. Comme on a déjà enregistré tout à l'heure des réponses pour le test qu'on a fait ensemble, je clique sur réinitialiser. Réinitialiser, ça va effacer les réponses qui ont été données par les étudiants tout à l'heure, c'est-à-dire par nous pendant le test. Donc, on réinitialise. Et ensuite, il suffit de cliquer sur lancer pour lancer le diaporama. Le diaporama s'affiche sur le dispositif des étudiants et les questions apparaissent au fur et à mesure de votre exposé. L'étudiant peut répondre, les réponses s'incrémentent sur l'interface enseignant et le retour est fait en direct pour les étudiants. Quand vous repassez sur votre présentation,
les diapos sont diffusées directement également sur les dispositifs des étudiants, ce qui est particulièrement intéressant en ces périodes d'enseignement distanciel. Alors, ce qui peut être particulièrement intéressant lorsque vous utilisez le navigateur et la plateforme WooClap pour faire votre enseignement, c'est de diffuser les diapositives sur le smartphone ou l'ordinateur des étudiants, de manière à ce qu'ils puissent suivre le diaporama, y compris s'ils ne sont pas sur place, ce qui peut être très intéressant en ce moment. Alors, pour le faire, il suffit dans l'interface WooClap où il y a ici votre présentation, d'aller dans plus d'options et de cliquer sur cette option ici qu'on avait prévalidée, qui est montrer les diapositives sur les dispositifs des participants en temps réel. Donc là, il ne les voit pas, il voit juste les questions, et là, il voit tout le diaporama. Cette présentation arrive à son terme. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations sur la manière dont WooClap peut vous aider pour vos contenus pédagogiques. Merci, à bientôt.